Et depuis qu'on fait les couleurs végétales, on a retrouvé nos cheveux, la qualité, de l'épaisseur. Elles avaient des cheveux qui ondulaient, ils n'ondulaient plus du tout. Maintenant, ils ont retrouvé leur frisure naturelle sans que ça soit crépé. Moi, pour moi, c'est du bonheur. Coloration végétale et santé du cheveu. Partons ensemble à la rencontre de Charlie Hassoun, fondateur des salons de coiffure BioCoiffe, dans l'émission À la racine par Suzy Desmet. Monsieur Hassoun, vos salons sont aujourd'hui vraiment une référence dans la coloration végétale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la genèse de BioCoiffe et comment vous avez trouvé ces poudres végétales? Moi, je suis né à Constantine, donc en Algérie. J'ai vécu dans un milieu sain, à 900 mètres d'altitude, dans la petite montagne. Je voyais ma grand-mère qui déjà faisait des couleurs à base de plantes qu'elle pilait elle-même, donc c'était du henné. Et moi, j'aimais bien l'odeur. Je reviendrai à ce détail plus tard. Alors, parce que je voulais faire de la coiffure, je suis venu à Paris, donc j'étais tout seul à Paris. J'ai commencé dans le milieu de la chimie, parce que bon, il n'y avait pas autre chose. Au bout de quelques années, j'avais déjà des problèmes d'allergie. Je commençais à avoir des boutons, mauvaise respiration. Vous savez que dans la coiffure, dans tous les métiers, on va voir la médecine du travail. Troisième année où j'étais vraiment, je me sentais pas bien, on m'a dit, bon, écoutez, on va faire des tests. On a vu que, j'ai dit, le mal n'était pas profond. Bon, j'avais une mauvaise respiration, tout ça. Bon, on m'a dit, bon, ce métier, il faudra bien faire attention. Vous pouvez continuer, mais dans les années qui viennent, il faudra quand même faire d'autres examens. Et à partir de là, on jugera. Bon, j'ai continué quelques années et c'est vrai que je n'étais pas bien. Voilà. Et j'ai commencé à travailler dans des salons. Et ce que j'ai essayé de faire dans les salons, j'expliquais mon problème à mes patrons que je ne pouvais plus toucher les couleurs, que je veux bien coiffer, couper. Bon, il y en a qui ont accepté. J'ai travaillé quelques années comme ça, en m'éloignant des couleurs chimiques, mais malgré tout, vous savez, les couleurs chimiques, les odeurs, ça se répand partout. Hein. Là, après 10 ans, c'était mort. Je me suis dit, bon. Donc, une fois, j'ai eu des boutons partout. J'ai montré à mon collègue, il m'a dit, oh là là, ton dos, il est parsemé de boutons. Médecine du travail, m'ont envoyé à l'hôpital. J'ai commencé à faire des tests, vraiment des tests sérieux. Alors, les piqûres de tout, les permanentes, les couleurs. J'ai emmené toute une sorte de produits qui proviennent de la chimie, bien sûr. Et là, on a vu au bout d'une demi-heure, j'avais le bras qui était enflé, je ne pouvais pas respirer. Bon, on m'a dit, monsieur, stop. Hello, petit intermède de 30 secondes pour t'inviter à liker tout de suite cette vidéo si elle te plaît. Ça me permet de le savoir et ça m'encourage à continuer et à développer de nouvelles vidéos. Donc, s'il te plaît, un petit like tout de suite. Après, tu vas oublier. Je ne t'embête plus et je te laisse avec la suite de la vidéo. Eh oui, on me dit, stop, il ne faut plus continuer ce métier, ce n'est pas pour vous. Alors, j'ai dit, OK, j'ai arrêté. Eh bien oui, j'ai arrêté. Et figurez-vous quand même que je ne voulais faire quelque chose qui m'aide à rentrer dans le milieu naturel. Et j'ai monté une boutique bio il y a plus de 40 ans. Alors que c'était pas du tout répandu à Et l'époque. voilà, et voilà, il y avait une vie claire un peu plus loin, mais bon, comme je vais vous dire, c'était pas encore lancé. Et ce qui s'est passé, le hasard ou pas le hasard, il y a une boîte qui m'a envoyé, parce que on faisait un peu de pub, j'ai reçu quelques poudres. Et je me suis souvenu l'histoire de ma grand-mère. J'ai dit, tiens, l'aîné, pourquoi pas des couleurs. Et à partir de là, toutes ces poudres que j'avais reçues, bon, c'est la Garance, le henné, l'indigo, j'ai dit, puis avec ces trois plantes, on pourra déjà faire quelque chose. Et si vous voulez, la boutique n'a pas tenu. Ça faisait 1 an et demi, mais la clientèle n'était pas encore bien motivée. Alors, ce qui s'est passé, j'ai trouvé un salon que j'ai acheté. Le garçon qui faisait de la chimie, je dis, écoute, moi, je ne veux plus faire de chimie. Si tu veux rester avec moi, c'était pas ton, tu restes, mais on va se lancer dans le végétal. Au départ, bon, il était un peu réticent parce qu'il n'y croyait pas du tout. Et à partir de là, je l'ai laissé travailler dans son domaine chimique. Moi, je n'allais plus au salon et je me suis entraîné à faire. Je prenais des cheveux blancs, je prenais partout, à droite, à gauche. Je dis, tu me gardes les cheveux. Et j'ai fait plein d'essais. J'ai fait des essais qui, au départ, n'étaient pas concluants. Mais au bout d'un moment, j'ai compris dans les grammages, dans les mélanges, ce qu'il fallait faire, chaleur, pas chaleur. Et j'ai réussi à trouver déjà les couleurs primaires, c'est-à-dire le noir, le foncé et des marrons.
ça a commencé à prendre corps. Et je me suis dit, bon, je pense que là, je suis sur une bonne piste. Et je me suis souvenu de ma grand-mère. Encore une fois, ma grand-mère, ça a été ma ligne, vous voyez. Et j'ai commencé à introduire des plantes que j'ai découvertes, que j'ai achetées à droite à gauche. Et ça a commencé à bien prendre. Et mon fameux coiffeur, qui n'y croyait pas, et c'était quand même un ancien coiffeur, professeur de coupe, magnifique coupeur, et il m'a dit, bon, ben, je crois que je reviens sur ce que j'ai dit, parce qu'il dit au client, oh, ça ne marchera pas, tati. J'ai dit, tu vas voir que ça marchera. Et à partir de là, le salon, c'était le premier salon Place Jeanne d'Arc, dans le 13e, un coin isolé quand même, pas trop de passages. Et ben, il y a eu un engouement. Vous savez, quand on commence à faire quelque chose de bien, même si vous êtes isolé au 10e étage d'un appartement, si vous commencé à avoir une renommée, les gens viennent. Et comment vous avez trouvé ces poudres végétales? J'ai commencé à commander quelques poudres chez mais je n'étais pas satisfait. C'était pas mal, mais je ne trouvais pas les ingrédients qui permettent de faire plein de choses, tout ça. Alors, on a décidé avec Simon, c'est de faire notre propre gamme. Nous sommes allés en Inde, et c'est là où j'ai rencontré des gens sérieux, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que dans le bio, dans le végétal, il faut que ça soit bio aussi. Si vous faites pousser des plantes comme on fait pousser dans la chimie nos légumes, nos fruits et autres, ça ne veut rien dire. C'est pareil, si comme vous mettez sur la tête de la chimie, que ce soit de la chimie pure ou des plantes poussées avec de la chimie, c'est nul. Alors moi, je sais où je vais. Donc on a trouvé un producteur de plantes exceptionnel qui régulièrement, maintenant ça fait 15 ans, hein, qui nous envoie ses poudres. Donc voilà l'histoire. Vos clientes en particulier, pourquoi elles viennent dans vos salons la première fois et pourquoi elles reviennent ensuite? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des clientes qui viennent parce que le bouche à oreille. Elle voit par exemple une collègue qui arrive avec des cheveux. Tiens, qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux? Ben, tu vois, moi je fais du végétal. Ah bon, tu crois végétal? Ben, bien sûr que ça marche. Ça couvre les cheveux blancs, nos cheveux sont. Alors, c'est ça, c'est le bouche à oreille. Et puis, les femmes, on le sait, sont très curieuses. Elles viennent des fois faire un essai. Elles sont un peu sceptiques au début. Bon, et puis, une séance faite, touchez vos cheveux, madame. Regardez la couleur, regardez la brillance, regardez le naturel. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait une couleur. Il y a des clients qui me disent, oh, vous savez, vous m'avez sauvé la vie parce que moi, les cheveux, pour moi, c'était tout. Et depuis qu'on fait les couleurs végétales, on a retrouvé nos cheveux, la qualité, de l'épaisseur. On n'avait plus de... Elles avaient des cheveux qui ondulaient. Ils n'ondulaient plus du tout. Maintenant, ils ont retrouvé leur frisure naturelle sans que ça soit crépé. Pour moi, c'est du bonheur. Moi, je me souviens d'une anecdote. C'est une actrice qui est venue nous voir. C'était au premier salon. Elle est arrivée avec un cheveu, parce que dans les films, on leur fait ce qu'on veut, on leur décolore, coupe, machin. Elle est arrivée avec un cheveu, mon Dieu, moi, ça me faisait mal au ventre. Elle est restée 3 heures. 3 heures. On lui a fait une couleur, elle était ravie. Écoutez, avec ma fille, on était derrière le bac. La porte était ouverte, il y a une grande cour devant le premier salon Jeanne d'Arc. On l'a vue partir, on a l'impression qu'elle volait. Elle faisait comme ça, elle touchait ses cheveux. Si on avait eu un film, ça aurait été génial. Vous voyez, et ça, c'est formidable. Avec vos couleurs, justement, ça va au-delà de la couleur. Les poudres, elles sont aussi utilisées comme des soins. Donc finalement, se faire une coloration végétale chez vous, c'est se faire un soin, on est d'accord? C'est ce qu'on appelle les soins couleurs. C'est un soin couleur. Contrairement, je ne vais pas trop attaquer la chimie. Contrairement à la chimie, bon, attends, on fait de très belles couleurs en chimie, mais c'est superficiel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va vous utiliser après des shampoings, des masques, mais ça va étouffer le cheveu, ça va les rendre ternes au bout d'un moment. Mais les clients se rendent compte, celles qui avaient les cheveux bouclés naturellement, alors on est obligé de les tirer pour faire lisse et brillante. Mais celles qui veulent garder, elles n'ont plus de boucles. Les cheveux arrivent avec des cheveux comme ça. Et quand je leur dis, vous allez voir, dès la première séance, vous allez retrouver une partie de votre cheveu naturel. Ça va reboucler. Alors, elle se dit, bon, il exagère. Ben non, lorsqu'elle... Ah ben oui, c'est vrai, elle retrouve les cheveux. Alors je dis, touchez vos cheveux, c'est agréable. Voilà, ça c'est... Et quand on voit ça, on est heureux. C'est sûr. Et alors, moi, plus spécifiquement, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont touchées par l'alopécie androgénétique, donc c'est-à-dire une chute de cheveux accrue, associée à un affinement du cheveu. Donc évidemment, moi, je les accompagne sur l'hygiène de vie et comment on retrouve de la santé par l'intérieur. Mais qu'est-ce que les colorations végétales peuvent leur apporter? Alors, le fait déjà de faire le mascalage, on a nettoyé le cuir chevelu, on le fait respirer. Effectivement, même si c'est androgénétique et qu'il y a une composante génétique, on constate souvent qu'il y a un problème de microcirculation au niveau du cuir chevelu. Et là, les produits, ils vont quand même favoriser la circulation. Et sur le côté affinement,
moi, j'ai compris que les poudres, elles permettaient aussi de gainer finalement la fibre capillaire. Donc, on gagne du Exactement. volume grâce à ça. Vous savez, la plante, elle s'entoure autour du cheveu, elle les laisse respirer parce que la plante n'étouffe pas le cheveu et le volume est là automatiquement. C'est vrai que lorsqu'elles voient leurs cheveux s'affiner, déjà avec une couleur végétale, je leur dis, vous allez trouver presque un double de volume. Pour la chute des cheveux, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des bons shampoings, enlever tous les shampoings du commerce à droite, à gauche. Je ne dis pas de nom parce que ça ne se fait pas, mais bon, tout le monde le sait. Et bien, vous verrez déjà, il y aura une amélioration. En plus, avec votre travail, où vous allez faire un travail interne, je pense que déjà, je n'ai pas dit qu'elles vont retrouver leur chevelure d'antan quand elles étaient jeunes, mais c'est vrai que les erreurs qu'on fait, les médicaments qu'on prend, tout ça fait en sorte que le corps s'affaiblit à tous les niveaux. Hein, on ne peut pas, jusqu'à 80 ans, avoir des cheveux magnifiques. Ça arrive, il y a l'hérédité, comme j'explique, mais si on peut déjà juguler une chute, c'est magnifique. Et nous, on le sait par les expériences que les clients viennent nous voir en nous disant, eh ben, on a remarqué qu'on perdait moins nos cheveux. Déjà. Alors, moi, ce que je leur propose, c'est qu'il y a un produit parce que, qui rentre déjà dans la composition de nos couleurs, c'est l'amla ou le shikakai qui permettent la repousse. Vous pouvez conseiller ça à vos clients, ça c'est vrai. Dans les soins, oui, effectivement. Il y a déjà un pourcentage, mais on peut accentuer en prenant par exemple l'amla pure, faire une application à celles qui viennent, on leur fait ça, et c'est vrai que le cheveu reprend de la densité, reprend de la brillance, et le cuir chevelu, il étant bien nettoyé, va mieux respirer, qui va permettre aux cheveux de moins tomber, et une repousse peut-être qui va venir dans les mois qui viennent. C'est ça. Globalement, moi, mes clientes, quand je leur parle de la coloration végétale, il y a deux éléments qui ressortent. C'est j'ai peur que mes cheveux deviennent roux, ou alors j'ai vraiment beaucoup de cheveux blancs et j'ai peur que la couvrance soit incomplète. C'est à 100%. Moi, je vous rassure tout de suite. Vous n'avez pas de cheveux blancs, vous n'avez pas besoin de ce problème. Un petit peu, c'est pour ça que je Oui, viens deux, vous trois, voir. Hein. Oui, deux, trois. Vous les faites en une séance ou en deux séances? En une séance. En une séance, très bien, oui, parce que j'ai trouvé des formules. En une séance, je peux faire, par exemple, des beaux marrons foncés. Alors, même sur 100% de cheveux blancs. Hein. Après, bon, quand elles vont avoir un petit cheveu blanc, une fois, je vais vous faire rire, il y a une dame qui arrive, et j'étais à Jeanne d'Arc, une jeune femme jolie, des cheveux noirs, magnifiques. Elle me dit, je voudrais qu'on fasse une couleur. Mais... Elle m'a dit, oui, j'ai des cheveux blancs. Alors, je regarde, elle en avait deux là. Vous croyez que je vais faire une couleur pour des cheveux? J'ai dit, asseyez-vous. Je lui ai arraché les... Oh non! Elle m'a dit, ils sont là, ils sont là. J'ai dit, ils sont là, ben ils sont plus là, je les ai tirés. Là, j'ai abusé là. Ça fait rire tout le monde. Mais elle est partie pas vacher. Hein. Je dis, voilà, faites un soin un jour si vous voulez vraiment, mais pas de couleur. Pour le moment, faites pas de couleur, ça sert à rien. Et concernant l'effet roux, qu'en est-il en réalité? C'est faux. Bien sûr, ça arrive qu'il y ait des roux, il y a des cheveux qui ont fait de la chimie pendant 40 ans. Au début, ils peuvent rejeter. Hein. C'est que la cellule a une mémoire. Vous le savez bien. Alors donc, lorsque pendant 20 ans, vous avez fait des couleurs chimiques, que votre cuir chevelu s'est imprégné et qu'un jour, le lendemain, même si on fait un nettoyage avec l'argile, il reste toujours des ingrédients. Donc, ça arrive rarement, mais des fois, ça rejette. Donc, on n'a pas la couleur désirée. Et puis, il faut patienter 2-3 fois. 2 séances, des fois, on arrive vraiment à faire la couleur désirée. Écoutez, ça a été un plaisir de papoter avec vous. Un grand merci à vous pour ce temps et ce partage d'expérience. C'est passionnant. Quand je peux parler de ce domaine, moi, au contraire, ça me fait plaisir. Voilà, ça me rend fort que si vous-même vous vous intéressez à cette voie, c'est que quelque part, vous en avez ressenti les effets sur vous et que vous pouvez en parler mieux que quiconque. Parce que moi, je travaille sur la santé du cheveu. J'ai beaucoup de choses à apporter sur l'intérieur, mais je sais que ça ne suffit pas. Non, et donc, l'extérieur, la santé du cuir chevelu, la santé des cheveux, la beauté des cheveux, c'est essentiel. Et donc là, j'appelle à d'autres spécialistes et vous en faites partie. Merci beaucoup. Tu ne veux pas louper les diffusions des prochaines vidéos? Alors clique tout de suite sur le bouton s'abonner en bas à gauche de l'écran.